Salut à tous et bienvenue. L'ONG Racine a procédé cette semaine au bilan de ses 20 ans d'existence. Pendant cette période, l'ONG a focalisé son domaine d'intervention dans l'éducation des enfants, c'est-à-dire au cours de la période préscolaire, scolaire et au premier cycle du secondaire. À en croire les directeurs exécutifs de cette ONG, Hassen Adifon, l'ONG s'est beaucoup investi dans la lutte contre le VIH-Sida. L'ONG Racine, rappelons, a pour mission de promouvoir le développement durable des communes les plus vulnérables. Le docteur Jérémy Dovornou, spécialiste en éducation et didacticien de la langue anglaise, a présenté cette semaine un ouvrage dont le titre en langue française est « Favoriser l'enseignement de la langue anglaise chez les apprenants béninois ». Il affirme que c'est un livre de référence pour les enseignants ou chercheurs du domaine qui pourra leur donner des astuces sur l'apprentissage de la langue anglaise aux apprenants béninois. Invité sur le club de l'économiste du journal L'Économiste le jeudi dernier, le professeur John Higuet s'est prononcé sur plusieurs sujets comme le secteur de l'informel. Pour l'ancien ministre de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises, le secteur informel n'est pas un secteur inorganisé comme l'on l'explique souvent. Il ajoute que c'est un secteur extrêmement organisé et que le discours économiste mondial est un discours faux et biaisé. Le secrétaire général exécutif du parti FCBE, Théophile Yahou, s'est prononcé au cours d'un point de presse sur la situation du parti. Il affirme, je cite, qu'il n'y a pas de bicéphalisme au sein du parti FCBE. Nous comprenons davantage cette affirmation à travers cet élément. Il n'y a pas bicéphalisme au FCBE. Il n'y a pas bicéphalisme au FCBE. Mais nous ne pouvons pas nier qu'il y a une crise au sein du parti. Mais ce n'est pas une crise qui est insurmontable. Le FCBE, notre parti, c'est un grand parti. Et je crois, à l'occasion d'une émission, j'ai dit que nous sommes capables de régler cette crise-là au sein du parti. Et je crois que le processus est en cours en ce moment. Après avoir obtenu ce fameux récépissé, comme quelqu'un l'a dit, mais contrairement à lui, je ne crois pas qu'une partie du parti nous ait vraiment accueillis en héros, mais plutôt en toutes sortes de noms d'oiseaux, de traîtres vendus, etc., etc. Mais, comme vous l'avez dit, les militants à la base, effectivement, nous ont reçus en héros. Ça, c'est vrai. Alors, il y avait donc une crise au niveau de l'instance dirigeante du parti, c'est-à-dire le bureau politique, après l'obtention de ce récépissé. Et donc, il fallait régler la crise. Quelle était la crise? Quelle est la nature de la crise? Nous existions jusqu'au 17 mars. Le parti FCBE a existé au regard de la loi jusqu'au 17 mars à 0 heure, mais à partir de ce 17 mars à 0 heure, bon, j'aurais pu dire 16 mars à 24 heures et 17 mars à 0 heure, nous n'existons plus. FCBE n'existait plus à partir du 17 mars à 0 heure. Mais dans ce processus, nous avons cherché à régulariser notre situation pour enfin recouvrer notre existence juridique, et le parti, le bureau politique a travaillé ensemble jusqu'à un certain niveau pour l'obtention de ce papier. Ce qui veut dire que donc tout le monde voulait l'obtention du papier. Mais vous savez bien qu'il y avait des conditions qui ont été posées par l'État béninois, qui est le garant de l'application des textes de la République. Ces textes aujourd'hui, ou même hier, nous les avons combattus, nous les avons dénoncés, mais ce sont les textes qui sont encore en vigueur. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous avons accepté d'aller aux élections, malgré que ces textes présentaient des insuffisances. Si nous avions donc accepté d'aller aux élections,
Cela voudrait dire que nous sommes prêts à respecter les textes en vigueur. À partir de cet instant, le ministère de l'Intérieur nous ayant imposé des conditions, nous sommes tenus de respecter ces conditions. Mais le respect de ces conditions a amené des grincements de dents, ce qui est normal. Mais est-ce qu'on pouvait s'arrêter à cela et nous morfondre? Non. Pour un grand parti comme le nôtre, ce n'est pas une crise qui est insurmontable. Il fallait aller au-delà et à la fin peut-être recolmater les brèches pour se reconstituer. Et donc, nous avons pris la décision d'aller et de respecter les conditions, ce qui a été fait. Nous avons obtenu le papier. À notre grande surprise, plutôt que de nous accueillir comme des héros, une partie du bureau politique a décidé donc de critiquer, de croire que nous avons vendu. C'est très curieux que dans le contexte actuel, le président Talon puisse acheter un parti qui s'appelle l'FCBE avec un président d'honneur qui s'appelle le président Boniaï. C'est vraiment très curieux. Donc, la crise était là quand le dialogue a été convoqué. On a dit, bon, réunissons-nous. L'autre parti dit, c'est l'ancien bureau qui doit se réunir. Le parti qui existe maintenant dit non, c'est le nouveau bureau qui doit se réunir. Il y a eu tergiversation et nous avons dit, bon, au lieu que l'ancien bureau se réunisse, ou que le nouveau bureau se réunisse, faisons une réunion de réconciliation. Ce n'est donc pas un bureau politique qui s'est réuni ce jour-là. C'est une réunion des responsables du parti pour régler la crise. À la fin de cette réunion, comme ils sont venus dans cette dynamique de nous dire il n'est pas question d'aller au dialogue, ils l'ont exprimé. Nous, on a pris acte. Mais le bureau, légalement reconnu, s'est réuni pour décider d'y aller. Et pourquoi? Tout simplement par disons, respect à notre logique. La logique, ils l'ont dit dans la déclaration, nous voulons contribuer à l'apaisement. La crise est en train de perdurer, nous avons perdu des vies humaines, nous avons des gens en prison, nous avons des gens en exil. Nous avons dit, le parti doit participer aux élections locales, communales et aux élections présidentielles prochaines. Si nous n'existons pas, on ne peut pas. Mais le dialogue annoncé, c'était d'aller toiletter les textes qui vont régir les élections à venir. Nous disons que nous voulons aller aux élections. On vous appelle pour aller toiletter, on a critiqué et on va encore se rebuffer. On a dit non, ce n'est pas logique, il vaut mieux y aller. Voilà pourquoi nous sommes allés. Voilà, ceci c'est dit que nous mettons un terme à cette émission. Merci à tous pour votre attention.